Nous sommes le jeudi 3 février, bienvenue sur Fréquence Vaccination, le magazine de la vaccination. La méfiance a toujours existé et on est actuellement dans une situation d'un paradoxe total où les vaccins n'ont jamais été aussi sûrs qu'aujourd'hui et la méfiance n'a jamais été aussi grande. Bonjour, de quoi souffrent les vaccins? Comment expliquer cette situation paradoxale que vous venez d'entendre dans la voix de Claire-Anne Sigrist, qui est présidente du comité des vaccinations suisses? Pourquoi ce hiatus entre des vaccins de plus en plus élaborés et une méfiance qui perdure? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui dans cette édition de Fréquence Vaccination. Nous mettrons notre micro dans la chaîne de production des vaccins où 70% du temps est consacré au contrôle de qualité. Nous entendrons un représentant de l'AFSAPS qui, parallèlement à l'industriel, exerce une surveillance draconienne pendant la production, mais aussi après, par un réseau de pharmacovigilance très étendu. Puis nous ferons le point sur les effets secondaires bénins et graves qui sont reprochés à tort ou à raison au vaccin. Enfin, comment lever cette méfiance? Qui des médecins ou des pouvoirs publics doit le faire et comment? Vous écouterez la réponse des experts dans la dernière partie de cette édition. Le magazine de Jean-François Lemoine. Claire-Anne Sigrist le disait en introduction, les produits de santé en général et les vaccins en particulier n'ont jamais été aussi sûrs. Mais comment peut-on être aussi affirmatif, Mélanie Martrette? Bien parce que les exigences en matière de sécurité ont considérablement augmenté. On retrouve Madame Sigrist, présidente du comité technique des vaccinations suisses, qui est aussi pédiatre et infectiologue. Avec les progrès de la pharmacologie, de la biologie, de la médecine et de l'immunologie, maintenant on sait ce qu'il faut attendre, craindre, surveiller. Et tout le monde vous dira qu'il faut au minimum 10 ans pour développer un nouveau vaccin, que beaucoup de vaccins n'arrivent jamais sur le marché et que si bien que quand on lance un nouveau vaccin, on a déjà énormément de données quant à sa sécurité vaccinale. Une sécurité qui démarre, Mélanie, à la production des vaccins, qui sont des médicaments particuliers. Ce sont en fait des produits biologiques vivants, donc plus soumis à des variations qu'un produit inerte. Oui, c'est pourquoi les contrôles ont lieu tout au long de la chaîne de production pour s'assurer de la qualité des matières premières, bien sûr, mais aussi des procédés de fabrication. Ces phases de contrôle prennent finalement beaucoup plus de temps que la fabrication elle-même. Emmanuel Gerdy, les pharmaciens responsables de Sanofi Pasteur MSD. On dit en général que 70% du temps de production est dédié au contrôle. Une personne sur 4 dans les services de production travaille sur les contrôles. Le contrôle qualité des vaccins est extrêmement poussé. Donc il y a toute une batterie de tests qui sont réalisés au cours de la production à toutes les étapes. Et on ne passe à l'étape suivante que si les résultats des contrôles sont bons, c'est-à-dire dans les spécifications qui sont définies dans le dossier d'AMM.